Super Église et les détectives en action. Nous avons une question. Quel est le plan de Dieu? Un plan pour qui? Un plan pour toi? Un plan pour moi? Un plan pour nous? Les détectives associés vont suivre les traces des histoires bibliques pour connaître la vérité. Avec sœur Charline, frère Cédric, sœur Mélanie, sœur Naomi, sœur Ivana, sœur Éléonore, sœur Angélique, Élise, Yaël, Aileen, Eliakim, William, Noah, Jade, Adassa, Maïlan, Pavel, Nissi, Shérif, Jason, James, Cassie Hope, Cassie, Curtis, Chelsea Vicky, Naïli, Ketsia et Jonathan. Bonjour, la réponse de l'énigme est l'équilibre. Bonjour à tous, c'est le moment pour nous de chanter les livres de l'Ancien Testament. Chantez donc avec moi. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 et 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique, des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdia, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie, et on finit avec Malachie. Hello les enfants, on va commencer à prendre les versets de cette semaine, vous allez tous sortir vos bibles, c'est parti. Alors les enfants, les versets de cette semaine est Esther 4,14 qui nous dit « Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance subjugeront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » On va le lire plusieurs fois, comme ça on va bien le mémoriser. Ok les enfants? On lit encore une fois. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance subjugeront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Encore une fois. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance subjugeront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Comme d'habitude les enfants, je vais vraiment vous conseiller à lire plusieurs fois le verset, à les répéter plusieurs fois chez vous pour bien les mémoriser, pour bien le connaître. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Bonjour à tous, c'est Maïlan et je vous présente l'énigme suivante. J'ai un dos et des pieds, mais je ne peux pas marcher. Qui suis-je? La réponse sera pour la semaine prochaine. À bientôt les amis. Alors les enfants, pour lequel de ces dimanches, j'aurai besoin de ma lampe torche, au cas où on est dans le noir, etc. Mes lunettes de soleil, mon chapeau et mon manteau. Détective Naomi en action. C'est parti! Hey vous allez bien? Et oui, me revoilà enfin pour vous raconter la fin de l'histoire d'Esther. La semaine dernière, nous nous en étions arrêtés au moment où Haman a publié un édit disant que tous les Juifs de Perse vont se faire massacrer. Nous avons aussi vu que Esther, étant devenue reine de Perse, est aussi juive. Qu'est-ce
qu'elle va bien pouvoir faire pour sauver son peuple? Si vous voulez le savoir, écoutez bien. Lorsqu'Esther apprit la nouvelle, elle fut dévastée. Elle avait si peur pour son peuple. Puis surtout, elle se pose à ce moment-là la même question que nous aussi on peut se poser. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Elle commença alors à réfléchir et à penser à quelle solution. Et surtout, elle discutait avec son oncle Mardochée. Mais là, petit empêchement, mais vraiment petit, Esther ne pouvait aller voir le roi. À l'époque, il existait une loi qui interdisait les gens de se présenter devant le roi sans avoir été invités. S'ils ne respectaient pas cette loi, le roi pouvait les faire tuer. Donc Esther, à court de solutions, se demanda bien qu'est-ce qu'elle allait pouvoir faire. Elle est reine, mais personne ne sait qu'elle est juive. En plus, elle ne peut pas aller voir le roi. Alors, elle fit parvenir un message à Mardochée. Elle dit « Va, rassemble tous les juifs et jeûnez pour moi. Vous ne mangerez pas, vous ne buvrez pas pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai avec vous. » Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et s'en alla voir le roi. Mais attendez, Esther prend de gros risques là. On a dit qu'il y avait une loi qui interdisait les gens d'aller voir le roi sans être invités. Et Esther n'avait pas été invitée dans la maison du roi depuis très longtemps. Mais quand elle se présenta devant le roi fut content, heureux. Heureusement pour tout le monde qu'il n'a pas décidé de la tuer. Lorsqu'elle vit le roi, elle lui demanda si lui et Aman pouvaient se joindre à un festin qu'elle avait elle-même concocté. Alors, ils se rendirent au festin qu'Esther avait préparé et le roi prit la parole. « Quelle est ta demande ? Elle te sera accordée. » Eh bien, elle a demandé au roi et à Aman de revenir le lendemain pour un autre festin. Mais attends Esther, là t'avais l'occasion parfaite pour sauver tout le monde. Mais je pense que Dieu avait un autre plan. Le lendemain, Aman et le roi se rendirent de nouveau au festin d'Esther et le roi reposa la question. Quelle est ta demande ? Elle te sera accordée. Et là, le grand moment inattendu. Esther annonça au roi qu'elle était juive. Elle lui expliqua aussi tout le plan qui avait été mis en place contre les juifs. Le roi, très surpris, demanda mais qui est à l'origine de cette idée? Et Esther, en présence même d'Aman, le dénonça. Dans sa grande colère, le roi se leva et il partit du festin. Pour finir très rapidement, le roi eut pitié d'Esther et de son peuple et décida, écoutez bien, de faire tuer Aman. Et est-ce que vous savez qui il a mis à sa place? Et oui, il a placé Mardochée comme l'un des hommes les plus puissants qu'il pouvait y avoir en Perse. Alors ce qu'on doit retenir impérativement les enfants, c'est qu'Esther, l'exilée juive devenue reine, était dans le plan de Dieu. Et quand même tout semble impossible, Dieu a un plan. Il savait exactement ce qu'il faisait lorsqu'Esther est devenue reine. Mon enquête est maintenant terminée. J'étais très contente de tout vous partager. Et surtout, retenez que Dieu a un plan et que rien ne pourra jamais l'empêcher. Les enfants, j'espère que vous allez bien et que la leçon qui vous a été enseignée aujourd'hui vous a plu et que vous l'avez comprise. Encore une fois aujourd'hui, nous avons pu voir que le plan de Dieu s'accomplit toujours dans nos vies. Encore une fois aujourd'hui, nous avons pu voir que Dieu sauve. Il a sauvé le peuple juif de la destruction. Et nous également, nous devons nous souvenir
que son plan pour nos vies, c'est de nous sauver, que nous parvenions tous au salut, à la vie éternelle en Jésus-Christ. Afin que nous nous souvenions de tout ça tout au long de la semaine, je vais vous inviter à prier avec moi de tout votre cœur. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la leçon que nous avons pu entendre et écouter aujourd'hui. Qu'elle puisse grandir dans notre cœur. Nous voulons nous souvenir que tu as un plan pour chacune et chacun d'entre nous, que tu veux nous sauver. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour le salut que tu nous offres. Amen. Bonne semaine.